Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Haïti Culture Plus. Alors aujourd'hui, le thème de notre émission est mobilisation des acteurs de la communauté franco-haïtienne. Alors en effet, aujourd'hui, beaucoup d'Haïtiens se sont mobilisés justement pour une très grande réunion de crise concernant les Haïtiens nés en République dominicaine. Alors il y a beaucoup de débats, beaucoup de gens sont là pour débattre comment faire pour la manifestation qui va se passer le 12 juillet. Donc un très grand débat. Alors je vous propose le 11 juillet, pardon, je vous ai dit 12 parce que c'était le 12 au départ, donc maintenant ça a été rectifié, c'est le 11 juillet. Donc on vous tiendra au courant du lieu et de l'heure. Alors je vous propose de regarder justement en images ce débat animé par plusieurs intervenants. Nous nous sommes rassemblés, c'est pour parler autour de ce qu'on appelle de la déportation massive de nos frères haïtiens en République dominicaine. Alors aujourd'hui, nous assistons à une déportation massive des Haïtiens vivant en République dominicaine. Cette déportation vient à partir d'un ensemble de choses précédentes. Parce que l'État haïtien n'avait pas assumé en quelque sorte sa responsabilité. L'État haïtien est totalement désuet par rapport à sa mission, à son objectif pour répondre aux besoins de ses fils. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui lève la voix contre cette chose-là. C'est pour cela, nous autres, du côté de la communauté haïtienne à Paris, nous ne voulons pas rester bras croisés. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Mais quand même, il y a des faits très importants. Et cette chose-là qui arrive, c'est quelque chose qui... c'est pas aujourd'hui même. Aujourd'hui, c'est comme... c'est le vase qui renverse en quelque sorte. Mais c'est parce que nous autres, les Haïtiens, nous n'avons pas pris en main les choses. C'est ça qui a permis que les choses arrivent là aujourd'hui. Et on peut constater, depuis vers 1970, on peut dire que le régime du Valier avait fait quand même beaucoup d'extraction, beaucoup d'extorsion sur le dos du peuple haïtien, en acceptant et d'envoyer des personnes et de passer des contrats au nom du peuple haïtien pour que des personnes puissent aller en bataille. Alors lorsqu'on parle de bataille, c'est un thème générique qui signifie le champ où les Haïtiens travaillent pour la progression de l'économie dominicaine en termes de canne à sucre. Nous pouvons dire que ce qui arrive là aujourd'hui, c'est absurde, puisque la République dominicaine n'est pas en quelque sorte, comme on dit, n'est pas reconnaissante en quelque sorte. Parce que nous autres, les Haïtiens, nous avons aidé à la République dominicaine de prendre son indépendance. Et nous avons également participé à l'économie vivrière de la République dominicaine. Aujourd'hui, la République dominicaine a fait beaucoup des avancées par rapport à Haïti. Mais c'est grâce avec nos frères haïtiens. Et c'est ce qu'on appelle une rentrée massive vers la République dominicaine qui a causé ça. Et cette rentrée massive, c'est nous les Haïtiens quand même, c'est l'État haïtien qui, comme j'avais dit, qui n'avait pas pris en main sa responsabilité, puisque depuis 1915, avec ce qu'on appelle le débarquement des Américains sur le sol haïtien, la situation commençait à être très mauvaise pour le peuple haïtien. C'est pour cela, il y a des personnes qui avaient fait quand même des protestations contre ce qu'on appelle la présence des Américains sur le sol haïtien. Eh bien, ces personnes-là étaient persécutées. C'est pour cela, à partir de là, il va y avoir un commencement, un début des personnes qui commencent à rentrer en République dominicaine. Et plus tard, avec le gouvernement du Valier, un gouvernement féroce, et pour des personnes qui veulent échapper à cette dictature-là, s'obligeaient de rentrer en République dominicaine et de voyager dans des pays étrangers, et spécialement en République dominicaine. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas rester bras croisés. Et depuis le 23 septembre, la Cour constitutionnelle dominicaine a pris une décision. Malgré, il y a beaucoup de choses quand même, beaucoup de choses, et des Haïtiens partout avaient manifesté contre ça. C'est-à-dire c'est une décision qui a rendu apatrides tous les Haïtiens, tous les Dominicains descendants et ascendants
dominicains, c'est-à-dire que d'ascendance haïtienne, alors, tous les dominicains d'ascendance haïtienne, à partir en quelque sorte, eh bien que ça, il y avait une protestation, mais l'État haïtien, la diplomatie haïtienne n'avait pas pris en main, n'avait pas négocié, n'avait pas bien attaqué cette décision-là. Eh aujourd'hui, voici le résultat. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, afin de voir dans la mesure du possible, nous autres de la communauté à Paris, la communauté haïtienne à Paris, et avec les amis d'Haïti, avec toutes les personnes qui voient c'est inacceptable. C'est pour cela que nous sommes là, afin de voir dans la mesure du possible, qu'est-ce que nous pouvons faire, soit en termes de rassemblement, en termes de manifestation, en termes de mouvement, en termes quand même d'un geste qui peut montrer en quelque sorte que nous autres, du côté de la diaspora et de la communauté haïtienne à Paris, que nous sommes solidaires et nous voulons aller très loin, soit à travers une marche, soit à travers un rassemblement devant l'ambassade ou bien le consulat dominicain à Paris, je ne sais pas, dans un endroit stratégique pour envoyer aux yeux du monde, à l'international, que du côté de la France, nous restons. Alors, nous prenons ce cas-là avec beaucoup de considération, comme beaucoup des Haïtiens, beaucoup de nos frères viennent de le faire et continuent à le faire du côté des États-Unis, de Bahamas et partout et ailleurs. Les Américains ont investi 70 millions de dollars chez les Dominicains pour la partie industrialisation, donc tout ce qui est industrialisation autour de la canne, tout ce qui est usine en Dominique. Et toute la partie canne à sucre, 9 millions pour Haïti. Donc, en partant, les États-Unis ont créé une interdépendance entre Haïti et la République dominicaine. Donc, la canne à sucre en Haïti, donc les Haïtiens ramènent la canne à sucre aux Dominicains, qui les Dominicains l'exportent à l'extérieur. Ça, c'est l'origine de l'histoire. Ensuite, j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas encore de déportation en Haïti. Il y a eu le 26 juin 14 000 personnes qui sont rentrées sur le territoire haïtien. Ces 14 000 personnes, la Dominique a dit oui, c'est 14 000, c'est des départs volontaires. Quand on interroge ces personnes, ils disent bien qu'on est venu à 5 h du matin, venir leur prendre dans leur battle pour les mettre dans des camions pour les emmener en Haïti. Certaines femmes ont même dit qu'ils ont laissé leur bébé de 10 mois à la Dominique, ils n'ont pas pu partir avec leurs enfants parce que leurs enfants étaient nés sur le territoire. Donc je pense qu'il est important de vous dire que la déportation, elle a déjà débuté, même si la Dominique se cache derrière le fait que c'est des départs volontaires. Donc les Dominicains qui ont exploité nous, histoire que citoyens se disent, citoyens qui dit ces dernières gouttes de l'eau tombées dans le vase là, qui fait vase renversé, il faut supprimer ça net sous caillou là, son erreur. Parce que depuis X temps, il y a tué les Haïtiens, maintenant ce n'est pas la dernière goutte d'eau. Vous comprenez? Et si nous étions sans rien dire, sans rien faire, après, en bon moment, nous avons trouvé nous occupés par les Dominicains. Premièrement, nous avons des Dominicains qui ont nos tripes pourries pour nous manger. Jusqu'à maintenant, nous avons déporté les Haïtiens, mais ils ont toujours envoyé des tripes pourries en Haïti. Ils ont toujours envoyé ciment en Haïti parce qu'il n'y a pas de aciérie d'Haïti encore. Pas de fer en Haïti, pas de ciment en Haïti. Ils ont toujours envoyé. Ils ont toujours construit une route pour nous en Haïti. Ceux qui tout pourri leur ouvrir sans dire pas qu'à prendre les Dominicains qui ont envoyé pour eux. Que les Dominicains retaxent la caille. Il faut nous prendre une décision vraiment concrète parce que je crois que quand nous n'y a pas pour nous pas la caille nous et même quand nous sommes la caille nous avons famille, il faut nous dormir un certain moment pour nous travailler demain. Essayer d'entrer sur le fond, ça n'a fait pour nous faire que les Dominicains arrêtent la caille avec Tripouilio et nous-mêmes nous joignons avec les Haïtiens, gouvernement haïtien pour prendre des décisions. Tout contrat qui a été signé avec les Dominicains, casser tout contrat. C'est fini. Nous pas gagné. Nous avons un pays qui a un président, qui a une diplomatie, qui a un pouvoir. Je pense que si nous avons aller dans un premier sens, il faut faire une manifestation contre le gouvernement haïtien. Parce que ce n'est pas pour travailler. Parce que si nous avons une manifestation et puis nous avons parlé dominicain, quand nous sommes chita à la caille, on a bien mangé là. Et nous-mêmes, nous avons occupé. C'est nous qui sommes pouvoir là pour nous bailler chaleur, pour nous bailler chaleur. Parce que nous avons un pouvoir relayer la communauté internationale là pour dire, regardez, nous n'avons pas pouvoir faire. Bon, d'accord, ils sont belges, cette manifestation map là. Même parce que nous-mêmes là, c'est un monsieur qui chita à la caille là, qui a gaspillé gaz l'État, qui a monté descendre pour nous bailler chaleur, dénoncer. Pour nous prendre conscience pour les autres qui ont aidé. Toute communauté internationale est prête pour aider Haïti.
Saint-Domingue font demande pour adhérer dans CARICOM. Suite à ça que vous faites voter à ça, vous n'avez pas accepté pour adhérer à Saint-Domingue. Nations Unies veulent intervenir. Matéli dit quitter le gérer dossier de manière bilatérale. Matéli quitter Dominique et passer dans la farine. Nous pas comme si vous allez écrire Matéli, nous pas comme si vous allez écrire ambassade dominicaine, parce que si vous-même qui fait nous mal, c'est nous pour prendre destin nous en main. Je fais dire là d'accord à 100%. C'est pas d'être audio. Je ne pense pas que nous allons écrire, il y a des gens qui exploité nous. Je ne pense pas comme si nous allons écrire comme si nous exploité nous. C'est faire un mouvement pour mettre pression sur l'État haïtien, pour l'État haïtien détacher le dossier pour le porter auprès des instances internationales. Haïti est membre fondateur des Nations Unies. Actuellement, c'est le ministre des Affaires étrangères haïtien qui a présidé OEA. Bon, c'est faut que nous utilisions Canosayo pour nous faire pression sur l'État haïtien. Et les pressions commencent à mettre sur l'État haïtien. Et s'il le faut, même demander pour que Martel démissionne. Parce que tout ça qu'a fait en Haïti, c'est Dominique qui a construit. Il y a une route pour faire en Haïti. C'est Saint-Domingue qui a fait. Et je pense aussi qu'il y a une insulte qui est faite à la nation haïtienne. Pendant que le peuple était au désarroi, il a déporté Haïtien. Haïtien a humilié. Martel a organisé un concert de Chris Brown et Lil Wayne qui coûtait près de 1 milliard. 1 million de dollars. Ok? Donc c'est comme si il y a des qui fait de manière concrète. Si nous avons écrit, ça ne va pas passer par le canal diplomatique. Bon, c'est mettre pression sur l'État haïtien, pour l'État haïtien ramasser caractère et aussi pour nous dénoncer la bourgeoisie haïtienne qui a des connivences avec les Dominicains, pour ne pas produire rien et demander pour fermer les frontières. Bon, c'est faut que nous utiliser parce que si nous-mêmes qui en France, qui a manifesté, pas qui va tirer sur nous, nous pas prendre destin nous en main pour nous aider frères nous. Parce que ça qui passe c'est nous qui a passé en France aussi dans 40 ans. Il a passé aux États-Unis dans 50 ans. Moi, senti comme si moi concerné, moi un peu ému, parce que nous connaissons l'histoire Saint-Domingue très bien. En 1937, il y a tué 37 000 Haïtiens. On n'a pas de fait, tout le monde peut garder. Nous avons une nouvelle génération que nous avons. Nous avons technologie. Non, mais nous. Comme si nous éduquons, c'est comme si c'est mettre pression sur l'État haïtien, mettre pression sur le gouvernement haïtien pour demander pour prendre caractère. Et si nous baillons un délai, on n'a pas fait. Il n'y a pas comme si contacter CARICOM, contacter les Nations Unies pour dénoncer que Saint-Domingue qui va respecter l'accord que nous avons signé. Bon, c'est pression pour que nous mettions, c'est pas le écrit moi-même, je désolidariser, je continue comme si, prendre route par tout seul, écrire médias et aussi utiliser les médias français pour nous faire connaître ce qui a passé Saint-Domingue, mais qui s'accueille parce que il n'y a pas de s'accueillir, il n'y a pas chercher à informer. Bonsoir, comme je suis Ibner Désir, l'une des personnes quand même et qui est en train quand même que de manifester les premières volontés pour faire en quelque sorte une chose de grande envergure au nom des Haïtiens quand même qui vivent en République dominicaine, qui sont sur l'expulsion vers Haïti, une déportation massive et une déportation qui est déjà commencée et qui est en train une déportation qu'on estime qui est faite d'une façon dans l'indignité humaine, on dit c'est inacceptable. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on parle d'un gouvernement justement qui n'est pas assez impliqué dans cette histoire. Que pensez-vous de ça? Oui, c'est à l'unanimité. On reproche le gouvernement haïtien, la diplomatie haïtienne est faible. Et c'est une diplomatie quand même, on peut dire, quasi inexistante, puisque ce problème n'avait pas pris quand même que le gouvernement n'avait pas pris ce problème à la base. Cependant, et en bonne diplomatie, ce problème serait quand même bien réglé. Et ce que nous sommes en train de constater à partir de cette déportation, ça ne pourrait pas être fait si nous avions en quelque sorte un gouvernement qui avait assumé sa responsabilité en termes de relations bilatérales par l'organe de son ministère des Affaires étrangères au niveau des diplomatiques. Alors, c'est une diplomatie vraiment faible et un gouvernement failli à sa mission. Alors, quel sera le thème justement de cette manifestation du 11 juillet?
Alors, aujourd'hui, nous sommes rassemblés, c'est dans le souci que nous sommes là, nous nous sommes rassemblés, c'est dans le souci de mettre quand même que les choses au beau fixe, et à savoir de trouver quand même un slogan et pour le grand rassemblement, et puis un thème, parce que c'est ça que nous sommes en train de traiter. Mais le thème général, c'est on va trouver des termes à l'intérieur de grands thèmes, c'est des termes, alors des points qu'on va y trouver, mais le thème c'est déjà la déportation en quelque sorte. Alors lorsque je dis fait différence entre thème et terme, c'est des termes, c'est l'ensemble des éléments, l'ensemble des sujets qu'on va développer à l'intérieur du thème en déportation. Alors c'est sur ça que nous sommes là, c'est sur ça que nous allons baser, et c'est pour cela que nous sommes là. Nous nous sommes rassemblés aujourd'hui afin de déterminer l'ensemble des points que nous allons soulever en quelque sorte. Alors Basna Fednor, que pensez-vous aujourd'hui de la réunion de crise aujourd'hui, ce qui se passe tout de suite là? Oui, je trouve que c'est une bonne chose, une telle réunion. Ça nous montre qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent la situation dans laquelle nos compatriotes à Saint-Domingue se trouvent. Et je l'avais pensé, mais je n'avais pas cru que nous allions avoir une réunion de cette dimension. Ils ont tout touché en vue de trouver une solution pour aider le peuple là-bas afin qu'il trouve la paix. Bon. Mais ce que je pense, si nous aurions pu aller plus loin encore, parce que la déportation est déjà en cours, l'esprit de nos compatriotes sont fragilisés. Donc si le gouvernement haïtien pourrait faire le maximum afin de recevoir ces gens-là, on a parlé au sujet de les refouler à la frontière, de les empêcher de rentrer en Haïti. C'est vrai, il y en a beaucoup qui sont nés là-bas depuis même plusieurs décennies, mais si on les retourne encore à Saint-Domingue vers leurs ennemis, ces gens-là, ils ont une haine contre nos compatriotes. Moi, je trouve que ce serait mieux de les laisser rentrer et que le gouvernement, lui, il prenne les mesures nécessaires pour les permettre de s'installer dans le pays. Et puis après, on verra avec le gouvernement dominicain au niveau international pourquoi il a commis un acte si abominable. À votre avis, est-ce que le gouvernement, justement, le gouvernement haïtien a pu faire quelque chose à temps, ou bien justement tout a été fait trop tard? À mon avis, il est en retard sur cette affaire, du fait que Saint-Domingue c'est juste à côté. Depuis que le gouvernement a pris la disposition, il l'a voté au Parlement dominicain, et le gouvernement haïtien doit être au courant. Ou du moins devrait être au courant, parce que nous avons des journalistes haïtiens qui sont dans le pays, et il y a la diplomatie aussi. Si le gouvernement haïtien voudrait prendre en considération la situation de notre compatriote, je ne pense pas que nous serions là où nous sommes. Il faut que le gouvernement, et non seulement le gouvernement haïtien, tous les Haïtiens qui sont élevés en dignité, et même ceux qui ont une capacité matérielle accrue, devraient comprendre ce qui se passe en République dominicaine. Eh bien, ça nous concerne. Et c'est comme si ils nous roulent dans la farine. Donc ils ne respectent pas l'autorité, les autorités haïtiennes et aussi les citoyens haïtiens. Alors, à votre avis, donc il va y avoir une manifestation. Sur quels critères? Est-ce qu'il faudrait faire cette manifestation contre le gouvernement haïtien, ou au contraire contre le gouvernement dominicain? À mon avis, je pense qu'il faut aussi viser le gouvernement haïtien pour l'inciter à prendre les choses en considération. Mais bien sûr, il faut aussi passer au gouvernement dominicain qui a pris cette décision, cette détestable décision, parce que certains Haïtiens n'ont été jamais en République dominicaine, malgré leur âge. Ils sont nés là-bas depuis longtemps, et si le gouvernement a agi comme ça, c'est parce qu'il a quelque chose dans son cœur, une haine, non seulement contre ces Haïtiens-là, mais contre le gouvernement et haïtien.
Alors aujourd'hui, qu'est-ce que l'Église va pouvoir faire justement pour aider ces gens-là qui sont en détresse? Eh bien voilà, l'Église peut faire beaucoup de choses. D'abord, nous pouvons prier pour ces gens-là, et puis nous pouvons leur donner des conseils, et puis dans la mesure du possible, l'Église peut intervenir financièrement aussi, parce que je pense qu'on allait aussi pencher plus sur ce chapitre, parce que la déportation est là. Il faut agir tout de suite, voyez? Il faut prendre les choses à bras-le-corps maintenant, parce que pour moi, ceux qui sont déjà expulsés, il faut les aider. Il faut les aider. Alors, mais il faut trouver les filières et puis des moyens sûrs pour que les cotisations que l'Église aura versées, ou bien d'autres personnes aussi, je ne pense pas que c'est l'Église qui agira seulement, mais tout le monde peut mettre la main pour aider nos bien-aimés, nos frères qui sont là-bas. Bonsoir, donc je suis venu dans la Réunion. Moi je pense que c'est vraiment une bonne initiative en ce qui concerne mes compatriotes, et moi, comme j'avais déjà signalé à la Réunion, c'est pas du tout pour la première fois que j'avais lancé. Il faut vraiment une trêve politique au niveau du gouvernement haïtien, parce qu'en fait on peut dire en gros la diplomatie haïtienne elle est faible. Donc il faut vraiment un soutien de nos compatriotes dans la diaspora, donc pour pouvoir soutenir la diplomatie haïtienne, pour pouvoir entreprendre toutes les démarches à travers des problèmes au niveau de la situation de nos compatriotes actuellement en République dominicaine. Alors, ne pensez-vous pas que justement le gouvernement haïtien a d'abord un rôle à jouer avant tout, avant que le peuple suive derrière? Tout à fait, oui. De toute façon, ce serait toujours le gouvernement haïtien de prendre l'initiative, et puis le soutien de nos compatriotes dans la diaspora un peu partout à l'échelle internationale. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait... Donc, il y a une manifestation le 11 juillet, donc il faudrait manifester contre qui? Moi, je pense plutôt que cette manifestation, normalement, devrait s'effectuer contre la diplomatie haïtienne, pour leur booster un peu au niveau des initiatives à prendre, au niveau des réunions en ce qui concerne la République dominicaine. Et là, voilà, on peut dire en gros la diplomatie haïtienne et la diplomatie de la République dominicaine. Est-ce que vous étiez d'accord avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui dans cette réunion? Bon, moi, j'étais pas tous d'accord avec tout ce qu'on a dit. Effectivement, moi, je peux vous dire, en gros, lorsqu'il parle de l'État haïtien, moi, je prends plutôt l'État haïtien à l'intérieur même du pays, mais c'est plutôt la diplomatie haïtienne. Bonsoir Venise, bonsoir aux téléspectateurs de l'émission Haïti Culture Plus sur EM5 TV. Non, c'est... chaque initiative non communautaire me toujours mettait comme une première, et comme toute première c'est très important parce que ça permet ce soir de regrouper plusieurs personnes. Par rapport à la situation de nos compatriotes en République dominicaine, il y a un pile d'idées qui lançaient pour rassemblement, etc. Il y a qui étaient fonctionné, il y a qui pas fonctionné précédemment. Et là, c'est la première fois que une série de monde qui vient, il y a qui pas là, il y a qui là. Mais c'est une initiative très intéressante parce que échanger au fait poser, il y a une proposition qui est faite concrètement pour qu'il y ait des actions. Et moi, je suis toujours content de voir quand on arrive, quelle que soit l'issue, mais qu'on arrive à mettre plusieurs personnes d'horizons divers autour d'une table pour discuter de la situation en Haïti ou pour aider, etc. Pour moi, c'est la communauté qui grandit, qui mûrit, qui devient forte, qui devient grande, et quel que soit le résultat, je serai toujours satisfait et je serai toujours là, toujours présent, soit en devant ou soit derrière. Alors Mackenzie, une date très importante a été retenue. Alors comment va se passer justement cette manifestation, et surtout quel sera, si on sait d'avance, le slogan? Non, il n'y a pas de slogan qui est fait. Là, on a une première réunion, on doit avoir au moins 70 personnes qui sont venues, qui est déjà très important. Certains se sont inscrits pour faire partie d'un petit collectif restreint pour voir vraiment les choses techniques, qu'on va essayer de se rencontrer en milieu de semaine. Et la date qu'on retient, c'est la date du 11 juillet. Pour le lieu, on verra, parce qu'il faut des autorisations de la préfecture de police de Paris. Mais on peut dire que ce sera à Paris, au cœur de Paris. C'est
très important parce que c'est aussi un rassemblement, une mobilisation de la communauté haïtienne, des amis d'Haïti, mais c'est aussi mobiliser, sensibiliser les citoyens. Donc on a aussi décidé de faire un tract qu'on va pouvoir diffuser aux gens. Le contenu, on va le regarder, mais en termes de support, ça veut dire les gens ils vont nous voir, ils vont se poser des questions, ben on va leur remettre un tract pour leur expliquer pourquoi on manifeste. Ils auront tout le temps de le lire pendant leur trajet et c'est très important de sensibiliser les gens de là-dessus. Et nous on est citoyens, on est la société civile, il y a des choses qui se passent sur lesquelles on est touché. C'est notre pays d'origine. Ce sont pour d'autres, c'est un pays ami, un pays qu'ils aiment, et de voir comment cela se passe en République dominicaine notamment, parce qu'on peut manifester aussi pour les choses qui se passent en Haïti. Je pense qu'il faudra les prochaines manifestations au rassemblement qu'on dénonce ce qui se passe en Haïti. Mais là, il se trouve que c'est une atteinte au droit international par rapport au décret ou à la loi de la Cour constitutionnelle de République dominicaine qui rend apatride un certain nombre de Dominicains nés sur le... Mais en même temps, moi j'ai quelque chose en tête. Quand je dis ça, je dis c'est les mêmes thèses que le Front National en France. C'est le droit du sang. En République dominicaine, ils privilégient le droit du sang. Et nous, on dit le droit du sang, ok, mais le droit du sol surtout. Parce que ce sont des gens qui sont nés en République dominicaine. On ne peut pas, pour certains, combattre le Front National ici et accepter qu'ailleurs, en plus, ce sont nos compatriotes qui sont touchés. Donc, République dominicaine, Front National, même combat. Merci d'avoir passé dans notre réunion et nous appuie aussi dans notre démarche. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette réunion, justement? Mais cette réunion, je pense que c'est une réussite pour nous, puisque c'est une grande lutte qu'on mène dans la communauté pour pouvoir réunir autant de personnes, juste parce qu'on a une cause juste, qui est la problématique de la République dominicaine, les Dominicains qu'on expulse, mais qu'on déporte pour la République d'Haïti. Ça, c'est un gros problème pour nous. Alors aujourd'hui, vous avez déterminé la date, comme je disais à Mackenzie, donc le 11 juillet. Pardon. Alors comment, d'après vous, va se passer cette manifestation? Et surtout, comme je l'ai posé aux autres personnes, vers qui on manifeste en fait? Eh bien, le problème qu'il y a, c'est qu'on a déjà une date, c'est déjà pas mal, mais on va voir au niveau l'État français si nous autorise vraiment à occuper cette place qui est devant l'hôtel de ville ou bien un parcours. Mais cette semaine, on va donner la réponse, mais je pense que c'est fait. Et déjà, avec qui on tourne, c'est vers l'État même, les représentants internationaux, pour dire que ce qui se passe en République dominicaine, c'est inhumain, c'est violation des droits humains. Donc nous, on ne peut pas rester les bras croisés pour dire qu'on n'a rien fait comme si c'était rien. Et continuer à aller à la plage en République dominicaine, continuer à aller dépenser nos sous, et partir en vacances en République dominicaine, manger dominicain, tout ça. On dit eh bien, il faut que l'État haïtien ou bien l'État français puisse statuer sur ce qui se passe actuellement en République dominicaine, parce qu'on est en train de torpiller nos compatriotes, surtout même pas nos compatriotes, mais c'était plus des Dominicains. C'est une crise raciale. Hein? Donc comme Haïti, c'est un pays qui est ouvert pour accueillir tous les étrangers depuis la nuit des temps, c'est pour ça aujourd'hui, les Haïtiens, on les accueille. L'État haïtien accueille ces déportés. Mais nous, on a notre devoir de dire non à ce que la République dominicaine puisse arrêter ce genre de massacre. Ne pensez-vous pas que justement le gouvernement haïtien a un grand rôle dans cette affaire? Bien sûr, c'est l'hypocrisie totale, puisqu'ils sont tous mouillés leur maillot dans tout ce qui est pot de vin. Donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas parler de ce problème vraiment. C'est pour ça, donc il y a l'hypocrisie, il y a le magouille, il y a toutes sortes d'histoires. C'est une longue histoire. Enfin, le peuple haïtien est en train de souffrir, c'est la faute de notre État qui est trop faible, ou bien qui est trop entré dans des actes de corruption, on va dire comme ça. Alors, je vous propose de continuer à nous suivre, à suivre la suite des événements. Et merci au caméraman Joël Suiti. Et puis nous, on vous retrouve très très bientôt. Merci beaucoup.